Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Je vais attendre quelques minutes, quelques instants qu'il y ait du monde qui arrive. S'il y a tant et si bien qu'il y ait des gens qui arrivent, hein, qui se connectent, puisque l'horaire a changé, c'est un petit peu matinal. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens, si... Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message quand vous arrivez, comme ça je vois que vous m'entendez et que tout fonctionne correctement. Puisque je le rappelle, hein, sur les lives Facebook. Bonjour Sylvie, bonjour Virginie, bonjour, alors c'est Pripri, c'est un surnom bien évidemment, mais voilà, je n'arrive pas à déchiffrer tous les prénoms, hein, et puis je me rappelle pas de tout, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une première, hein, pour le coup, alors je vais y retourner la caméra. Voilà, voilà. Ah, ça y est, je suis dans le noir. Alors, je suis désolée, j'ai un petit souci d'éclairage. Oh, ça fait très vidéo. Ça fait bizarre comme éclairage. Attendez, excusez-moi. Hein. Hop, hop, hop. Bon, on va faire comme ça pour démarrer. Et après, il faudra que j'éteigne la grande lumière. Alors, j'espère... Attendez. Hop. Décidément. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live un samedi matin. Alors, 9h30, c'est tôt. Hein, ça peut paraître tôt. L'objectif, c'était que voilà, je faisais des lives jusqu'à présent le dimanche après-midi durant le confinement, le deuxième live, puisque j'en ai toujours un qui est maintenu le mardi soir. Mais avec le confinement, effectivement, on n'avait plus faire des lives sur le week-end. Là, sur le week-end, je me suis dit, je vais pas bloquer tout le monde, même moi. Hein, parler pour moi, voilà, un live en plein dimanche après-midi, ça bloque un peu sur plein de choses. Et du coup, je me suis dit le samedi matin, 9h30, ça permet aux gens, des fois quand on a des enfants, les enfants ne sont pas encore levés, ou alors ils traînaillent un petit peu, ça vous permet d'avoir un moment pour vous. Voilà. Et puis pour les personnes qui ne pourraient pas, parce que j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles travaillaient ou autre, eh bien, bonjour Natacha, bonjour Violaine, bonjour Edith. Alors pareil, hein, je suis désolée si je zappe des personnes, c'est pas volontaire. Bonjour Mireille, bonjour Marie-Agnès, bonjour Émilie, Marilyn, Dom, bonjour. Dom qui dit je me lève à 6h. Bah moi c'est pareil, c'est entre 5h et 6h, donc du coup j'aurais pu vous faire un live même beaucoup plus tôt. Mais après je suis pas sûre d'avoir eu grand monde. Bonjour Brigitte, bonjour Oran. Oui, bonjour. Désolée, hein, je vois pas hyper bien. Il y a un peu tout qui cafouille. Bonjour Christelle qui dit j'adore le scrap le matin, moi aussi c'est le moment que je préfère effectivement. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bon, je vous dis un bonjour, un grand bonjour. Sandrine qui dit c'est une première pour moi, ravie, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie, bonjour Nad. Ah je suis ravie, il y a du monde. Je pensais pas avoir autant de monde ce matin. C'est parfait. Voilà. Donc, assez parlé, je vais retourner la caméra, je fais mes 2-3 réglages et je vous montre le projet d'aujourd'hui. Je crois que je vous ai tout dit. On verra. De toute façon, vous me connaissez, je parle pendant le truc, donc pas de souci. On va réussir ensemble à faire les choses. Alors, le projet, le temps que je règle, je vais papoter un petit peu. Le projet que je vous propose aujourd'hui... Alors, attendez, il faut que je vois lequel est le mieux. Est-ce que ça, c'est le mieux au niveau lumière? Je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Je n'ai absolument rien changé au niveau de l'aménagement de mon atelier, de mon bureau. Et depuis quelques temps, je suis obligée de fermer les volets. Est-ce que ça va au niveau de l'éclairage et au niveau du son? Est-ce que ça va pour tout le monde? Bonjour tout le monde. Bonjour Fatou, bonjour Bénédicte, bonjour Marie-Claire, bonjour Nathalie, bonjour Yvette. Donc, j'espère que ça va au niveau de la lumière, parce que si je vous allume celle-là, c'est un peu trop blanc. Donc, on va faire comme ça. Attendez, je teste un dernier truc. Non, c'est pas mieux. Bon, j'espère que c'est bon au niveau de la lumière et que c'est pas trop sombre. Alors, le projet que je vous propose aujourd'hui, vous allez voir que c'est un projet que vous avez déjà vu hein, sur d'autres, sur Facebook, sur Internet, sur Google, tout ça. Super l'éclairage. Ah, merci. Bonjour Christine. Sauf que là, en fait, j'ai un petit peu changé les choses. Alors, je vais vous l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. Mais en fait, j'ai plastifié la couverture. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous aviez une plastifieuse, ce serait bien. Vous allez vite comprendre. Voilà, donc en fait, il s'agit d'un petit bloc pour les courses. Alors, moi, j'ai dit pour les courses. Hein, après, vous l'utiliserez pour ce que vous souhaitez. Mais pourquoi je l'ai plastifié? Parce qu'en scrap, souvent, on fait beaucoup de jolies choses. Mais des fois, c'est pas super utilisable pour le transporter. D'accord. Alors vous allez me dire, mais je vais partir avec ça pour faire mes courses. Effectivement, c'est pas forcément hyper pratique. Moi, le but, c'était d'avoir quelque chose. Merci Brigitte pour le son et l'image.
c'était d'avoir quelque chose qui me permette de regrouper à un même endroit ma liste de courses, éventuellement mes tickets de caisse après pour suivre mes comptes, mes bons de réduction. Alors là, j'ai mis des petits tags pour meubler un petit peu. Et puis là, j'ai mis des post-it, mais vous allez voir que les post-it, je les ai positionnés au dernier moment. C'était pour combler un petit peu ici. On n'est pas du tout obligé de les mettre. Vous allez voir qu'en fait, le but, ça va être de travailler sur le carnet et la structure. Après, vous allez aménager comme vous voulez l'intérieur de votre carnet. Mais pourquoi je l'ai plastifié? C'est pour ça qu'il n'y a pas de déco à l'extérieur et que j'ai vraiment... ça reste vraiment simple. Tout simplement parce que si par exemple, je sais pas, je pars en week-end, je veux emmener mon carnet de courses parce que, je sais pas, on doit organiser ensemble le prochain anniversaire en famille ou des choses comme ça, et ben je peux le transporter dans un sac. Alors je vous promets que ça résiste, puisque j'ai un autre carnet que j'avais fait il y a quelques temps, je l'ai pas pris là bien sûr, qui est plastifié comme ça avec plein de petits carnets à l'intérieur. Je le mets dans mon sac à main qui est un foutoir pas possible, et je vous promets que ça s'abîme pas. Par contre la même chose, si je le plastifie pas, et ben forcément ça va pas résister. Donc voilà, donc d'où je m'étais un petit peu tâtée pour me dire est-ce que je fais ça en live parce que tout le monde n'a pas de plastifieuse. Moi honnêtement jusqu'à présent j'avais pas de plastifieuse. Hein. J'ai investi quand j'ai commencé à avoir des projets avec des couvertures plastifiées où je me suis dit c'est top. Parce que effectivement ce petit système de carnet on peut le faire pour la maison aussi, mais s'il reste en papier simple, vous pouvez pas le mettre dans un sac. Vous le mettez dans un sac en une fois, il est tout abîmé, les coins vont être tout esquintés et tout. Donc comme ça fonctionne hyper bien. Donc l'autre particularité, c'est que je vais vous apprendre à faire le petit carnet, parce que j'ai cherché longtemps des petits blocs-notes comme ça, à la taille que je voulais pour mettre dans mon truc. Et comment ça s'appelle? Avec du papier de riz, je connais pas. Je connais pas Marilyn. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors je connais peut-être, mais pas sous ce nom-là, je sais pas. Et en fait... je trouvais pas, en fait, je trouvais des carnets qui étaient tout fins, ou alors des blocs-notes plus larges et plus petits. Donc je me suis dit, bah effectivement, en regardant à droite à gauche sur internet, bah pourquoi pas le faire soi-même, et comme ça va permettre d'avoir les dimensions qu'on veut. Donc il n'y a rien de difficile. Bonjour Lolotte. Il n'y a rien de difficile. Bonjour Melou. Coucou. Non, c'est Mellou. Excusez-moi hein, si des fois j'écorche vos pseudos, vos noms. Donc voilà, il n'y a rien de difficile. Le plus long, ça va être de faire la couverture en fait. Mais vous allez voir que le carnet, c'est simple. Alors je ne vous ai pas donné les mesures, parce que je vais être honnête, c'est le premier... Ah bonjour Elisabeth, je suis contente que tu passes. Profite bien de tes petites filles, c'est plus important que le live je pense. La plastifieuse, Christelle, je l'ai achetée, c'est une plastifieuse. Alors que j'ai acheté, je crois, j'ai dû la payer moins de 10 € sur Amazon. Parce que je voulais une plastifieuse en urgence, parce que j'en voulais absolument une. C'est voilà, c'est celle-là. Je vais d'ailleurs la mettre en route pour qu'elle soit... Bonjour Pamela, pour qu'elle fonctionne. J'ai dû la payer 9,90 €, un truc comme ça. Alors c'est le premier prix, donc il ne faut pas lui demander de faire des miracles. Elle plastifie les feuilles. Maintenant, moi je vous conseillerais, quand on fait des tests avec les plastifieuses, même si je ne suis pas là pour vous vendre des plastifieuses, des fois il vaut peut-être mieux mettre un tout petit peu plus dans le prix pour avoir une plastifieuse où en cas de blocage de la feuille, vous puissiez la débloquer. Parce que celle-là, j'ai eu le problème une fois où effectivement j'ai une feuille, j'ai mis trop d'épaisseur, ça s'est bloqué à l'intérieur. Je sais pas comment j'ai réussi, j'ai tout démonté, j'ai dit tant pis si je la casse, j'ai réussi à la sauver, mais à la base elle était morte. Donc maintenant elle fait un bruit d'enfer quand je la démarre. Voilà, donc si je peux vous donner un conseil, je dis toujours ça pour le matériel, des fois c'est de mettre un tout petit peu plus, sans aller dans une plastifieuse à 90 €, hein, pour pouvoir avoir quelque chose qui... Bonjour Anne-Marie, pas de souci pour le replay, tu me diras ce que tu en as pensé, pour avoir quelque chose qui tienne la route. Donc je vais l'allumer parce que sinon elle met un peu de temps à chauffer. Donc si vous entendez un bruit bizarre à côté de moi, c'est ça. Donc je vous disais, je vous ai pas donné les mesures de papier, j'arrête pas de parler. Je vous ai pas donné les mesures de papier pour la simple et bonne raison que voilà, le live, c'était la première fois que je le faisais samedi matin. D'ailleurs, excusez-moi, il y a tout qui tombe. D'ailleurs, hier soir, je me suis dit, oh là là, il faut vite que je fasse l'annonce parce que si je fais pas l'annonce, j'aurai personne demain matin. Donc j'ai travaillé sur le projet, mais les mesures, voilà, je préférais revérifier avant de vous donner tout et de vous faire couper vos papiers n'importe comment. Donc, il va vous falloir, je vous ai dit du papier imprimante. Le papier imprimante, en fait, moi, je l'ai... Alors, j'ai mes mesures de noter, mais je vais... En fait, j'ai pris des petits paquets de papier, des feuilles. Dans une feuille A4 de papier imprimante, vous pouvez couper 3 bandes à chaque fois. D'accord? Donc, les bandes, elles font 8 cm sur 18. Parce que moi, j'ai voulu que mon carnet fasse 18 de haut, mon bloc. Si vous voulez que ce soit plus haut, par exemple, que ce soit 21,
la hauteur d'une feuille, bah, vous le faites en 21. Ça, c'est vous. Après, vous allez voir que c'est facile à adapter. Donc, vous pouvez d'ores et déjà couper des petits paquets de feuilles pour celles qui veulent le faire en même temps. Mais le carnet, vous pouvez le faire après. C'est pas grave. Vous allez voir. Je vais vous montrer le montage du carnet. Merci Céline pour le. Je suis ravie que le projet vous plaise. Vous pouvez le monter après le carnet. C'est pas grave si vous n'avez pas coupé vos feuilles de papier imprimante tout de suite. D'accord? Combien j'en ai mis, je ne sais pas. J'ai fait au feeling en fait pour avoir une épaisseur qui me convenait. D'accord? Le carnet, en fait, on peut l'enlever. Alors en dessous, effectivement, on va voir les attaches. J'ai monté la. J'aurais pu le coller hein, sur la feuille, mais je l'ai pas fait. J'ai monté avec du papier cartonné uni, enfin du papier cartonné noir, pardon. J'ai fait, vous allez voir, c'est tout simple, hein, ça remonte ici, ça vient devant, et puis j'ai fait une petite bande ici. Mon papier est un petit peu déchiré là, c'est juste parce que j'ai un peu taché mon projet avant de démarrer, donc du coup, j'ai coupé la feuille. J'ai fait une petite attache ici pour y glisser l'arrière de mon carnet et pouvoir le changer, puisque le but c'est de pouvoir l'utiliser longtemps. Ici, on a passé, alors, c'est pas très joli, mais on s'en fiche parce que ça apparaît derrière le carnet. J'ai l'impression de parler 10 fois plus que d'habitude, c'est horrible. Excusez-moi, je suis hyper bavarde ce matin. En même temps, au réveil, mon mari me dit toujours que je n'arrête pas de parler. Donc voilà, on est toutes bien prêtes, super. Oui, le papier est beau, hein, je vais vous en parler. Ici, j'ai fait une petite attache pour le stylo. Alors, au début, je voulais mettre un petit bout de ruban, je trouvais ça joli. Et en fait, je dis que c'est pas de moi, hein, c'est mon mari qui m'a dit, mais plutôt un bout d'élastique, parce que le bout d'élastique, il va vous permettre de mettre des stylos de taille différentes. Alors là, je peux mettre un stylo comme ça. Je pourrais mettre un stylo plus gros, mais si je voulais mettre par exemple un 4 couleurs, j'aime bien les 4 couleurs, mais là, ma pochette, elle est trop... Le pli est trop... J'ai fait un pli d'un demi-centimètre. Il faudrait faire un pli plus grand. D'accord? Mais ça, vous adapterez, vous, à votre projet. Là, je vais vous montrer. Donc voilà. Et je vous avais dit qu'il fallait du fil élastique, puisque je le ferme avec un fil élastique. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas... on peut coller les papiers avec le pistolet à colle. Oui, enfin, les élastiques, c'est collé avec du pistolet à colle, en fait. D'accord? Après, je sais pas de quel papier. Pour coller dessus, non, j'ai collé avec du double face, en fait. Ça fonctionne très très bien avec le double face, Elisabeth. L'élastique, c'est du fil élastique que j'avais acheté, pareil, j'avais une bobine énorme de fil élastique. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé ça. Maintenant, si vous faites ce projet sans plastifieuse et que vous voulez trouver un système de fermeture, vous pouvez fermer avec des aimants, on peut fermer avec une patte, on peut fermer avec un ruban. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vous dis, là, c'était vraiment parce que je voulais que ce soit quelque chose qui rentre dans le sac. Voilà. Le papier, j'ai utilisé le papier de la collection Mosaïque, qui est au catalogue annuel, mais qui va sortir du catalogue. Hein. Alors, qui est une collection que je n'aimais pas trop, en fait. Je trouvais que c'était... je sais pas, j'ai eu un peu de mal à bosser avec, et une fois que je m'y suis mise, je le trouve juste super joli. En plus, il est... Vous voyez, il est brillant. Alors là, il est brillant du fait de la plastification. Ça, c'est pas plastifié, hein. D'accord? Et il est hyper joli, ce papier. Donc franchement, on peut faire des très jolis projets avec. Effectivement, il faut aimer l'esprit mosaïque. Alors, on peut adapter les mesures du projet au carnet acheté dans le commerce. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est pas bête comme question, Sandrine. Il n'y a aucune question bête. Oui, il a toujours des bonnes idées, mon mari, Christelle. Il n'y a aucune... Oui, je suis hyper bavarde. Je vais démarrer le projet. Merci, Pamela. C'est horrible, j'arrête pas de parler. Donc, il n'y a aucune question bête. Donc, voilà. Donc, pour votre projet, je démarre. J'ai utilisé, donc, vous allez prendre une feuille de papier imprimée qui mesure 29 cm par 19. 29. Promis, les autres matins, je parlerai moins. 29 cm par 19. D'accord? Une fois que vous avez votre papier, alors là, le deuxième carnet, je le fais dans la collection Jardin ornemental. Je vais le faire avec des fleurs. Je trouve ça joli. Hop. Alors, excusez-moi. Hop. Je regarde un petit peu vos messages. Je suis hyper bavarde, c'est vrai. Il me reste un peu d'élastique. Parfait. Oui, le principe de l'élastique, je trouve ça assez simple. Donc 29 par 19. Et sur ce papier, je ne vous montre pas mon brouillon parce que c'est un peu... voilà. On va faire des plis à 9,5 et à 10 cm. Donc 9,5 et 10 cm, c'est le plus grand côté. En fait, vous allez voir, je vous fais faire des plis d'un côté et après on retourne la feuille et on fait de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le milieu, c'est un petit peu bâtard comme taille. En fait, ça fait des virgules 1 mm, machin. Donc, du coup, on fait les deux côtés et ça marche mieux, vous allez comprendre. Donc, une fois que vous avez votre morceau de papier qui fait 29 par 19, on va faire un premier pli à 9,5. Un autre pli. Vous pouvez attendre que je l'ai fait hein, pour voir si je ne me suis pas trompée.
à 10. Et ensuite, au lieu d'aller calculer à combien je dois faire mon pli, parce que ça tombait pas juste, ben, je retourne ma feuille de l'autre côté. Et de l'autre côté, je fais 9 et 9,5 les plis. Et 9,5. Voilà. Vous pouvez déjà marquer vos plis avant de plastifier en fait. Vous allez avoir le temps de rattraper, hein, parce qu'après je vais plastifier, donc le temps que ça passe dans la machine. Hop. Vous voyez là je marque les plis mais sans forcément les marquer au plioir tout de suite. Mais c'est bien de les marquer un petit peu parce que c'est plus facile après, une fois que vous avez plastifié. Donc en fait, vous allez voir que si vous regardez, vous en avez un qui est un peu plus court que l'autre de papier. Vous voyez? Parce que si j'avais fait les deux à la même taille, bah en fait ça bloque. Et c'est ça que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre carnet. Moi, honnêtement, quand je l'ai monté, j'avais fait mon petit carnet, j'ai posé mon carnet sur ma feuille de papier, ma feuille 30-30, hein, et puis j'ai regardé à peu près les dimensions et comment je voulais le plier. Donc vous pouvez faire aussi un pli, je vous dis plus grand, hein, d'accord, avec une feuille un peu plus grande, ou un carnet plus petit, ça c'est vous qui allez juger ce que vous souhaitez faire. Donc une fois que j'ai fait ça, si vous le souhaitez, moi ici j'ai arrondi les angles. Alors, ce serait resté du papier classique, j'aurais peut-être, enfin du papier non plastifié, j'aurais peut-être pas arrondi les angles. Là, je les arrondis, pourquoi? Parce que déjà je trouve ça plus joli sur ce projet, mais c'est surtout qu'une fois plastifié, les angles du plastique ça fait mal en fait. Donc du coup j'arrondis tout en fait. J'ai pas entendu, les plis sont à combien? Alors, d'un côté de la feuille, 9,5 et 10 cm. J'ai écrit hyper mal, j'ai fait ça. Et de l'autre côté, on retourne juste la feuille. 9, c'est toujours à partir du bord, donc d'un côté puis de l'autre. 9 puis 9,5. Et vous regarderez si vous mesurez ici, par exemple, si je mesure, c'est pour ça que je vous ai fait ça comme ça. Ici, il faut faire un pli à 9,3, machin. C'est hyper... voilà, je trouvais que c'était plus simple. 9,5, 10, 9, 9,5. Voilà. Après, c'est ma logique. Hein. Celle qui me suit depuis un moment, vous savez que je suis pas très logique là-dessus. Donc on peut arrondir les angles pour ça. Moi j'utilise la perfo, bah, toujours. Alors pour celles qui ne me connaissaient pas et qui sont nouvelles sur le live, j'ai oublié de vous le dire en préambule, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je ne travaille qu'avec du matériel Stampin' Up. Je vends aussi les produits, je réalise aussi en plus des lives des ateliers en ligne, alors qu'ils là sont des ateliers interactifs. Hein. Je fais des ateliers chez moi aussi, mais tout le monde n'est pas... Je suis dans les Yvelines, dans le 78, tout le monde n'est pas dans le coin. Donc depuis peu, je réalise des ateliers en ligne avec un système de kit, donc c'est des ateliers payants. Et là, pour le coup, c'est pas en live, hein, c'est avec une vraie interactivité, puisqu'on passe sur une application de visioconférence pour pouvoir échanger, puis réaliser ensemble le projet. Voilà. Parfait. J'essaye de suivre vos commentaires en même temps. Donc voilà, une fois que j'ai arrondi mes angles, donc j'utilise cette perfo, excusez-moi, j'ai squeezé, qui... Oh, je suis désolée pour l'éclairage, c'est tout. Vous voyez vraiment bien, c'est tout sombre. On peut faire juste un arrondi, je vais y arriver, juste un arrondi d'angle, on peut faire des petites fioritures, on peut faire juste un petit trou en fait. Elle est super bien cette perfo. Donc voilà, là j'ai arrondi, maintenant je vais passer mon papier, alors là rien à voir, là c'est si vous avez une plastifieuse, si vous n'en avez pas, eh bien vous ne plastifiez pas. Vous pouvez aussi le réaliser puis attendre d'avoir, si vous investissez dans une plastifieuse. Alors il existe aussi un truc qui est pas mal, mais il faut en avoir l'utilité, c'est les plastifieuses A3, hein, d'accord? Mais puisqu'avec le A3, forcément on peut faire du A4. Mais après, il faut en avoir l'utilité. Mais je vous le dis pour celles qui seraient éventuellement intéressées. Donc mettez bien votre papier au fond, faites attention qu'il n'y ait rien qui soit intercalé. Et là, on va plastifier la feuille. Alors, je ne sais pas si vous... Il n'y a pas forcément de... Je n'ai pas amené la plastifieuse devant moi parce que je ne voyais pas forcément intérêt, mais en fait, je vais le faire en... Donc voilà, on va plastifier la feuille. Elle est un peu longue. Alors, c'est pareil, hein, je crois que la vitesse de chauffe des plastifieuses, ça dépend aussi du prix qu'on y met. Mais bon, je ne suis pas à 2 minutes près. Donc, une fois qu'on a fait ça, il vous faut aussi, j'ai oublié de vous le dire, enfin je vous l'avais mis dans le truc des œillets, d'accord, pour passer l'élastique, c'est plus joli, d'accord. Ici, j'ai pas mis d'œillet, parce que si j'avais mis un œillet pour faire la tâche, ça aurait voulu dire, ah ça y est, qu'est-ce que c'est ce truc-là?
Bon, ne regardez... Attendez, je vais enlever ce message là. Supprimer. Il y a de plus en plus de messages de... même pas des messages publicitaires, je sais pas ce que ça. J'aurais pu mettre un œillet ici, mais le truc, je trouvais pas ça joli parce que j'aurais eu un nœud avec l'élastique qui ressortait derrière. Après, quand vous allez le faire vous, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous pouvez aussi mettre un système d'aimant, c'est possible. C'est comme vous allez le sentir, ce que vous allez avoir envie de faire. On pourrait aussi faire une attache élastique avec un élastique plus large et qui viendrait par-dessus. Si par exemple j'ai pas d'œillet ou que j'aime pas le système des œillets, juste un gros élastique, ça pourrait être joli. Bon après je vous dis, j'ai pas mis de déclé dessus parce que j'en voyais pas je voyais pas le côté pratique dans le sac. Donc une fois que je suis là, donc ma feuille est plastifiée, je vais pouvoir marquer les plis. Mais avant ça, je vais couper mon papier parce que là vous voyez bien qu'il y a une grosse marge. Donc le but c'est de le couper pas trop au bord parce que pour celles qui ont déjà fait de la plastification, vous savez très bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose là pour le coup. Mais tout au bord à ras, il va se décoller sinon, parce qu'il n'est pas plastifié. Il y a 1 mm d'écart en fait, entre le papier qui est collé et votre papier imprimé. Donc pour ça, moi je prends le massicot tout simplement. Hop. On peut le faire au ciseau, mais au ciseau, moi j'arrive pas à aller droit. Alors ça après, chacun fait comme il le souhaite. Vous voyez bien, c'est vraiment pas trop sombre la lumière là. J'ai investi exprès dans des lampes pour le live et j'ai l'impression que c'est hyper sombre. Le son, l'image, tout est bon. Donc voilà. La plastification, c'est vraiment quelque chose, je vous proposerai d'autres projets avec. C'est vraiment quelque chose qui est sympa en fait au niveau du scrap, je trouve. Parce que ça peut permettre d'avoir des projets. Moi, j'emmènerai pas ça en course. Hein. Alors là, je pars en course toujours avec le minimum de choses. Voire des fois, je prends même pas mon sac. Mais par contre, ouais, je trouve que pour préparer une liste, avoir toujours tout au même endroit, ça peut être sympa. J'ai été dérangée, vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté sur Amazon, la plastifieuse. Je crois qu'on peut en trouver partout. Donc là, en fait, je repasse ma feuille maintenant plastifiée dans ma perfo angle pour refaire le petit arrondi. Bien sûr, hop. Pour refaire le petit arrondi. Donc si jamais vous avez une perforatrice, alors des fois, c'est pas fait pour couper le plastique. Si ça marche pas comme ça, en fait, il vous suffit de le faire au ciseau. Hein. L'arrondi, c'est pas compliqué à faire. Toujours en laissant une petite marge de plastique. Coupez pas à ras de votre papier. Ah bon, c'est bien. Alors si tout est top, parfait. Merci Elisabeth, parce que moi j'ai l'impression d'être à moitié dans le noir en fait. Et pour le son, vous m'avez déjà dit que c'était bien. J'avais investi dans un micro, ce qu'ils appellent un micro cravate. Je peux plus le brancher avec Facebook. Alors pareil, oui, les lives là aujourd'hui, je reste sur Facebook. Il est possible que j'en fasse un sur Facebook, un sur YouTube. Peut-être que celui du samedi matin passera sur YouTube. Je verrai, je vous tiendrai au courant. Tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas Facebook ou qui ne voulaient pas y aller. Donc YouTube, c'est une autre plateforme. C'est aussi simple d'utilisation. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et qui s'appelle La Scrap à Bulle comme ma page. Mais ça, je vous tiendrai au courant si effectivement... D'ailleurs, si jamais vous ne retrouvez pas des vidéos sur Facebook, toutes mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Merci Marie-Jo. Donc là, vous remarquez vos plis. Donc là, vous pouvez assister un petit peu plus, éventuellement. Parce qu'avec le plastique, effectivement, ça a tendance, mais ça va se faire au fur et à mesure. Et là, vous voyez bien quand on le ferme. Ici, il se ferme bien. Et là, si je le ferme ici, là, ça va être plus... Donc, ça va être plus juste. C'est tout simplement parce que le plus grand rabat, c'est celui qui vient sur le dessus. C'est-à-dire que quand on a marqué les plis, celui qui était à 9,5, c'est le rabat du dessus. Donc si par exemple je me dis j'aime pas que ça s'ouvre dans ce sens-là, je préfère que ce soit dans l'autre, dès lors que votre papier s'y prête, vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez l'inverser. Bon c'est bien, si le son est nickel. Du coup j'ai un micro-cravate à vendre. Non, je rigole. Donc voilà. Voilà pour la pochette. J'espère que ça va et que tout est clair. Ensuite, on va positionner on va faire notre petit carnet, comme ça après on pourra positionner notre élastique. On laisse ça de côté. Vous pouvez, si vous avez un sous-main, là, le poser sous votre sous-main pour que les plis se marquent bien. Mais je vous dis, ça va fonctionner sans aucun problème. Alors, le petit carnet, je vous ai dit, vous allez découper des papiers qui font du papier imprimante.
qui font 8 par 18. Et après, l'épaisseur de votre carnet, c'est vous qui voyez. D'accord? Une fois que vous avez coupé vos papiers, alors, moi j'utilise une agrafeuse, je l'ai prise, qui agrafe, alors normalement qui est censée agrafer 50 feuilles de papier ensemble. Je pense que j'ai un souci avec parce qu'elle ne les agrafe pas. Donc c'est pas grave, même si vous avez une agrafeuse classique, prenez votre agrafeuse classique et vous allez faire juste des petits paquets de papier. Et vous les collerez ensemble, vous allez voir, c'est assez simple. Donc je vais pas prendre, je vais pas en prendre trop parce que je sais pas, ça fonctionnait pas, elle est un peu vieille. Donc, Et là en fait, au niveau des agrafes, j'en mets juste une au centre. Donc si jamais je fais plusieurs papiers, plusieurs paquets, ben je vais juste décaler mon agrafe pour éviter qu'elles tombent toutes les unes sur les autres. On est 90. Ah oui, on est nombreux. Oh là là, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est bien, il y a plein de gens. C'est que l'horaire doit convenir alors. Merci Marie-Jo, j'avais même pas regardé en fait. Je suis hyper concentrée sur mon truc et du coup j'avais pas regardé. Donc voilà, s'il y a que 2 paquets, vous pouvez tous les mettre au centre. Mais si vous faites plusieurs petits paquets, je le fais exprès en plusieurs petits paquets pour vous montrer. Parce que je sais que tout le monde n'a pas une grosse agrafeuse et on n'a pas forcément envie d'investir dedans. Si on n'en a pas d'utilité. Autant la plastifieuse c'est utile. Alors la grosse agrafeuse, oui, ça va dépendre de vos projets. Mais voilà, après. Et là, en fait, il vous suffit de mettre. Je suis encore dans le champ de la caméra. Ouais, il y a quand même un gros contre-jour. De mettre un petit peu de colle, en fait. On pourrait s'amuser si on n'a pas d'agrafeuse à coller toutes les feuilles ensemble, mais ça va être un peu fastidieux. Alors là, pour le coup, il vaut mieux acheter un carnet. Hop. Vous vérifiez que ce soit bien ajusté. Et vous pouvez effectivement le faire avec un carnet du commerce, il n'y a aucun souci. Moi, c'est juste que j'aime beaucoup les carnets. J'aime beaucoup tout ce qui est carnet, papeterie, tout ça. Mais alors, le fait de pouvoir les faire en plus moi-même, alors ça me fait trop triper, j'adore. Voilà, donc ça, vous le laissez sécher un petit peu. Vous voyez là, l'idéal, c'est de bien les ajuster quand même. Hop. Et là, on va faire l'arrière de notre carnet. Donc, l'arrière de notre carnet, c'est ça. C'est le carton. Vous allez voir, il n'y a rien de difficile, vraiment. Même pour les personnes qui débutent, c'est simple. Alors, je le dis à chaque fois, si jamais en live ça va trop vite, j'ai pas de, à part vos messages, mais je peux pas passer mon temps à être sur les messages, je n'ai pas d'assistant pour lire les messages. Si ça va trop vite, arrêtez le projet et vous le ferez en replay. En replay, l'avantage c'est qu'on peut mettre pause. Moi, je le dis à chaque fois, je n'arrive jamais à suivre en live et à faire en live parce qu'il y a toujours un moment où je me gourre. Donc, c'est pas une question là pour le coup de débuter ou pas. Il y a des gens qui arrivent hyper bien et d'autres pas. Donc pour votre carnet, il vous faut un morceau de papier uni. Donc là, j'ai pris macaron à la menthe qui fait 8 sur 21 cm. 8 cm sur 21 cm. 8 sur 21. Si jamais, je l'ai déjà donné l'astuce, votre lame de massicot, ça filoche un petit peu parce qu'elle est en fin de vie. Ou, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Ça fait des petites bouloches. Une lime à ongles, ça marche hyper bien. Pour un peu comme quand on travaille le bois et qu'on ébarbe le bois, ouais, ça doit être ça. Voilà, ça vous permet d'enlever les petits morceaux qui dépassent rapidement. Et une fois que vous avez votre morceau de papier, vous allez marquer un pli à 2,5 et un autre à 3 cm. Attendez, je vérifie. 2,5, 3. C'est ce qui va vous permettre. Alors pareil, là j'ai mis un demi centimètre sur mon carnet. Si vous faites un carnet qui est beaucoup plus gros, vous faites vous marquez un pli plus gros. Donc il faudra juste reprendre vos mesures ici. D'accord? Pour que votre papier arrive de la fin du carnet au sommet, vous ayez votre rabat et que vous ayez le petit rabat devant qui fait assez chic, je trouve. Donc là, c'est tout bête. Hein. Moi j'ai juste mis de la colle ici. Et devant. Voilà, j'ai repositionné mon carnet comme il fallait, j'ai collé. Et pour pas qu'on voit les agrafes là, parce que je trouvais que ça faisait pas hyper joli, devant si vous voyez ça fait un petit bourrelet, et du coup j'ai mis, puis même pour décorer c'était plus joli, j'ai mis un petit morceau de papier imprimé, de papier design. Bonjour Laurence, c'est pas grave, samedi prochain à 9h30. Vous allez prendre l'habitude après. Vous allez prendre l'habitude. Oui, Pamela, moi j'arrive pas. Hein. Alors même j'ai beau essayer, je n'y arrive jamais les lives. Parce que des fois j'ai des gens qui
qui me disent oui, bah, j'arrive pas à suivre, ça va trop vite, machin. Vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est voilà, c'est juste que ça peut être compliqué, d'accord. En plus, bah, des fois l'animatrice comme moi saute un petit peu du coq à l'âne régulièrement, du coup il faut suivre, hein, d'accord. Et puis je le redis à chaque fois, non pas pour me dédouaner, mais c'est vrai que c'est compliqué au départ d'animer des lives, même après, parce qu'il n'y a pas de réelle interactivité. Donc le petit morceau de papier design que j'ai mis sur le carnet, il mesure. Ça après c'est vous qui voyez la marge que vous voulez mettre. J'ai fait 2 cm sur 7,5. Je vais remettre un petit morceau de papier fleuri. Hop. 2 cm par 7,5. Voilà. Après, voilà, le petit carnet, vous pouvez l'utiliser dans plein de situations différentes. On pourrait mettre aussi un petit petit morceau de papier uni embossé à chaud, à froid, pardon, avec du gaufrage en fait. Ça pourrait être joli aussi, ça pourrait être très sympa à faire. Mince. Voilà, vous voyez, comme ça je fais des bêtises en direct. Voilà, voilà. On pourrait mettre des petits strass, on pourrait mettre des petits embellissements. Après, libre cours à votre imagination. Donc là, mon carnet, il est fait. Je vais donc revenir maintenant sur ma pochette. Donc sans me tromper de sens, hein, je vous ai dit, il y a 2 sens. Et là, on va positionner nos œillets. Alors, mon fil élastique. Le fil élastique, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Alors au départ, je vous le dis parce que je l'avais fait comme ça, il y en a un il y a un morceau de, vous le voyez, l'œillet, putain, on voit rien du tout. L'œillet, il est là derrière en fait, il est sous ma languette. Au début, j'avais fait des nœuds comme ça, j'avais fait un nœud ici, un nœud là, pour pas faire passer d'élastique à l'intérieur et juste l'élastique à l'extérieur. Sauf que franchement, ça faisait très très moche parce que mon carnet, en fait, il était légèrement relevé. Donc j'ai pas trouvé ça joli. Donc du coup, j'ai pris le principe de passer mon ruban de part et mon élastique de part et d'autre, et du coup de faire un nœud à l'intérieur. Un seul nœud, ça va, pour pouvoir le fermer. Après, pareil, vous ferez au feeling, puis vous me direz si vous avez trouvé d'autres astuces qui fonctionnaient mieux. Donc, on va positionner donc nos œillets. Alors, les œillets, moi je les ai mis à 2 cm du bord de chaque côté. Et je voulais que ça passe sous le carnet, donc le centre de l'œillet, ben c'est pareil. Le bord du trou, il est à 2 aussi, 2 sur 2. Donc je vous conseille de vérifier le sens, le sens de fermeture de votre carnet pour éviter les mauvaises surprises. Parce que si vous perforez pas du bon côté, vous n'allez pas trop aimer. Donc 2. Alors, 2 sur 2, donc le trou doit être ici. Moi j'utilise la pince Crocodile. Alors vous allez voir, autant pour perforer ça va, autant pour poser les œillets, je suis une quiche. Donc ne prenez pas exemple sur moi, je galère à chaque fois un petit peu, mais bon, je vais peut-être y arriver du premier coup ce coup-ci. Donc les œillets, j'utilise des œillets, je sais même pas où j'ai eu ça, je crois que c'est des œillets basiques. Hein. Après il y en a des plus jolis en couleur, des plus petits, il y en a qui ont des petites formes sympathiques, vous pouvez trouver plein de choses hein, sur le marché. Donc du coup, 2 sur 2. Et pareil de l'autre côté. Ma règle. Voilà, après c'est pas une science exacte, le but c'est que ce soit aligné de haut en bas. Voilà. Et là on va positionner les œillets. Donc là, ne prenez pas exemple sur moi. Donc, ne faites pas comme moi, j'avais fait un autre projet, je l'avais mis à l'envers. Le but, c'est que votre œillet, le côté qui va se voir, soit le côté arrondi de l'œillet. Hein. La dernière fois, je vous avais posé à l'envers, en fait. C'est plus joli dans ce sens-là. Et là, j'ai une chance sur 2 de me gourer de sens. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Ah! En fait, avant, j'avais un petit... comment ça s'appelle ? Un petit marteau avec... J'utilise très peu, hein, donc c'est pour ça que je suis pas forcément à l'aise.
J'avais un petit, comment ça s'appelle, un petit marteau là avec un petit truc à œillet. Je trouvais ça hyper bien. Je l'ai toujours, hein, mais bon, ça fait un peu de bruit après en vidéo. Bon, ça va aller pour celui-là. Dès que j'arrive à déverrouiller ma pince. Ouh! Bien sûr, il fallait que ça m'arrive aujourd'hui. Je suis à vous tout de suite. Bon, vous voyez, je vous ai prévenu avant. Hein. Je suis loin d'être une pro dans l'utilisation de cette pince. Hop. Vous partez, oui, du pli le plus proche. Bien sûr, j'ai tout coincé. Je suis à vous tout de suite, j'arrive. Bon, voilà. Donc vous faites pas comme moi en fait. Hop. Alors, comment? Voilà. Je vous avais prévenu, hein. En même temps je suis pas là pour vous faire une démo de la pince Crocodile, je ne sais pas bien l'utiliser. Hop. Donc on pose le deuxième œillet. Oui, c'est ça. Mais écoutez, je crois que je viens de comprendre comment on l'utilisait. Je pense que je l'utilisais pas bien. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai appris quelque chose en vous faisant le live, c'est pas mal. Hein. Donc ici, une fois qu'on va mettre le... Vous allez mettre, hop, votre fil élastique. Alors pareil, le fil élastique, je ne vends pas de fil élastique, mais prenez un fil élastique de bonne qualité parce que vous en avez, il se détend très très vite. Alors je pense pas que le fil élastique ce soit le truc compliqué à trouver en ce moment. Ce qui est compliqué à trouver, c'est l'élastique pour les masques, mais le fil élastique c'est pas celui qui est utilisé pour les masques. Donc normalement, bon bah je viens de trouver comment on l'utilisait la Crocodile, donc il fallait que je fasse un live pour ça. Hop. Du coup maintenant je vais être au taquet, je vais vous mettre des œillets partout dans mes projets. Voilà, donc vous vérifiez à quel. Là j'ai pris des œillets qui étaient peut-être un peu gros. Mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être parce que mon fil aussi est fin. Hop. On pourrait mettre... non, rien. J'allais dire une bêtise. J'allais dire des perles, mais non, ça va pas aller. En fait, ça va faire une grosse boule dans votre truc, ça va pas être très joli. Voilà. Oh, il est trop petit. C'est le matin, donc soyez indulgente. Hein. Je sais pas ce que... J'ai pas fait autant de nœuds hier. Hop là. Bon. On va en faire un dernier pour ça. Après, c'est pareil, ça va dépendre de la grosseur de votre fil. Hein. D'accord? Hop. Voilà. Là, c'est pas grave si le nœud est gros parce qu'en fait, il va passer avec le... par rapport au trou, en fait. Donc voilà. Et là, pour la taille, en fait, moi, je vous conseille de le... Comment ça s'appelle ? De le bloquer ici, en fait, et vous regardez quand vous fermez votre carnet, si c'est suffisant. Je suis pas dans le bon sens, mais si ça passe bien et si ça tient suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, normalement, voilà, en étant ici à peu près, est-ce que si je ferme mon carnet, voilà, là ça va. C'est à vous de voir par rapport à l'élasticité de votre fil en fait. Hop. Vous voyez, si par exemple je me dis tiens, je me fais comme ça, est-ce qu'en le faisant comme ça, en le tenant là pour le bloquer comme s'il y avait un nœud, là je vois que c'est peut-être un petit peu lâche, je le resserre un petit peu. Voilà, c'est au feeling. Hop. Donc, on fait les petits nœuds. Alors oui, forcément, avec la plastification, le projet il est un peu plus long à vous montrer. Hein. Mais j'ai hésité, je vous dis, j'ai vraiment hésité, parce que je me suis dit, si les gens ils n'ont pas de plastifieuse, ça va les rebuter, ils vont pas venir. Mais moi, ça m'arrive de regarder des vidéos où j'ai pas le matériel. Hein. En même temps, ça me donne envie après sur d'autres choses. Ça me permet de... Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas le matériel qu'on peut pas suivre un live, qu'on peut pas...
Ça, on apprend plein de choses en plus au travers des lives, donc faut pas se bloquer. Faut pas se bloquer là-dessus. Ça vous permet de découvrir aussi du matériel. Donc je le redis, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est que les papiers, en fait, ils se cassent pas quand vous les pliez. D'accord? Suivant les marques de papier, des fois les gens demandent, oh ça me saoule, il y a plein de trucs publicitaires, excusez-moi. Ah bah dis donc, il y a plein de trucs ce matin. Pour retrouver l'argent, l'amour, parfait, formidable. Je vais le supprimer. Hop. Oui, le petit marteau avec les petits embouts qui vont bien, effectivement, Lydie. Moi, c'est ce que j'ai, j'en ai un aussi, je l'utilise de temps en temps. Ça marche bien aussi. Vous pouvez coincer les fils avec l'œillet et la crocodile. Ouh là là, alors là, Martine, ça va devenir trop compliqué. Je vais rester comme ça. Mais oui, je crois que j'ai compris ce que vous vouliez dire. D'utiliser l'œillet pour bloquer. Donc, vous voyez, là, mon carnet, il tient. Donc, une fois que j'ai fait ça, je dirais que c'est pas la partie la plus compliquée, mais c'est la partie la plus technique, on va dire. On va réaliser la petite bande. Vous allez voir, il n'y a rien de difficile, hein, pour glisser notre carnet. Donc ça, c'est pareil. Moi, je vous ai donné une mesure là, mais vous allez l'adapter. Si vous n'avez pas pris les mêmes mesures que moi, il va falloir juste mesurer votre carnet pour faire une bande qui fasse que votre carnet coulisse facilement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez en train de le déchirer à chaque fois. On peut bloquer l'élastique avec les œillets. Oui, oui, Natacha, c'est je crois que ce qui a été dit au-dessus par Martine, effectivement. Mais je ne me suis pas aventurée là-dedans. Mais oui, c'est une bonne idée, j'y avais même pas pensé. Donc moi aussi j'apprends, hein, quand je fais les lives, j'apprends aussi d'autres personnes, hein, c'est ce qui est intéressant. Donc ici pour votre carnet, ça fait 2 lives que je fais où j'ai du bazar partout. Pour votre carnet, en fait, je prends mes aises maintenant. J'ai découpé un morceau, moi, qui faisait 3 cm sur 2,5. Non, sur 9,5, pardon. Sur 9,2. Attendez, je mesure. 3 cm sur 9,2. Mon carnet fait 8 cm. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait 9,2. Ah si, parce que j'ai fait 8,2 derrière. Donc j'ai fait 9,2. Alors attendez. Pas du tout, j'ai fait une bêtise. J'espère que vous ne l'avez pas coupé. Ah si, c'est ça, j'ai plié d'1,5 cm de chaque côté. Alors pourquoi 9,2? C'est un mystère. C'était peut-être que ça tombait juste comme ça. Si vous avez 2 secondes, je vérifie. Histoire de pas... Bon. C'est pas un morceau de papier énorme, donc vous ne m'en voudrez pas de trop si je me suis gourée. Mais je sais pas pourquoi 9,2. Le but était que ça passe bien. Non, mais c'est trop petit. Donc on va faire j'essaye, hein, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, il n'y a rien de compliqué, hein, mais je vous l'ai dit et je me répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je ne suis pas logique. Donc, si je fais... C'est pas vrai. 10... 1 cm. Donc, là, j'ai fait 10. Mon carnet fait 8. Je pourrais faire 1 cm de chaque côté. Je vais faire 9 mm pour laisser une petite marge pour pas que ce soit difficile de le faire rentrer à l'intérieur. Je sais pas si vous avez compris, de le faire coulisser. Hop là, là. Voilà. Et comme ça, ça devrait coulisser facilement. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu de marge ici pour que ça coulisse correctement. Alors après, pour le coller, moi j'ai collé avec du double face, hein, mais vous voyez avec quoi vous voulez le coller. Vous pouvez le coller avec de la colle, c'est juste que ça va être plus long à maintenir. Hop. Mais j'ai pris un bout microscopique de double face. J'ai pas pris le bon double face. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Ou effectivement, comme ça a été dit par Elisabeth, je crois tout à l'heure, votre machine elle coupe et vous pouvez marquer les plis. Oui, le massicot, effectivement, Daniel, on peut marquer les plis et couper. Je vous donnerai plus d'infos après si vous le souhaitez. Après je vous recontacte après le live pour vous donner plus d'infos. C'est le massicot de chez Stampin' Up et oui, il est vraiment top.
Alors, il y en a d'autres qui font plier et couper, mais le massicot de Stampin' Up, moi je suis démo Stampin' Up, donc forcément. Mais sans parler de ça, je l'avais avant d'être... j'avais l'ancien modèle avant d'être démo, et je le trouve très très bien. Voilà, et là, vous allez positionner votre bande à peu près 1,5 cm du bord. Donc en la centrant, c'est mieux de la centrer. Et en faisant passer votre attache avec le yay en dessous. Bon, donc je vous dis de la centrer, bien sûr, je ne la centre pas. Voilà. Et là, on voit bien que mon petit carnet... Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je crois que c'est quelque chose qui est... Ça me fait toujours plaisir de les recevoir. J'ai pas forcément le temps à chaque fois de faire des posts complets avec toutes les créations, parce qu'il faut que je récupère toutes les photos qui me sont envoyées. Donc, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que je manque un peu de temps. Mais n'hésitez pas à me les envoyer. Et par contre, je suis en train de faire... voilà, un petit carnet. Il est bien fixé dans ma pochette. Bon, ça va passer en dessous. Hop, voilà. Par contre, je voulais vous dire, oui, n'hésitez pas aussi à me demander. Je vous contacte après, Daniel, et je vous explique tout ça. Je passe mes feuilles à la machine à coudre pour faire le pointillé. Oui, c'est possible, ouais, effectivement. C'est un truc que je fais pas, mais oui, Marie-Odile, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que je voulais dire N'hésitez pas à m'envoyer aussi, on m'a demandé par exemple de faire un live sur les chutes de papier, comment on pourrait les utiliser. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées, ça veut pas dire que je vais y répondre du tac au tac, mais moi ça me donne aussi des idées pour voir un peu ce que les gens ont envie de faire. Je ne vais pas le faire à la carte. Les dimensions pour... toutes les dimensions, Aude, ça me donne des idées aussi de savoir un petit peu ce que les gens ont envie de faire, envie de voir, voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, et puis si je peux, j'y réponds. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit bout d'élastique. Donc là, je vous ai dit, vous pourriez prendre du ruban si vous le souhaitez. Alors attendez, il faut que j'allume. Je prends mon pistolet à colle parce que alors là, pour le coup, pour l'élastique ici, pour l'attache du stylo, même si c'est pas joli, je m'en fiche, c'est sous le carnet. J'ai préféré faire au pistolet à colle parce que alors là, je vais poser 2 fois le stylo avec de la colle, du double face ou autre, ça va se barrer. Sinon avec un œillet, si vous arrivez à faire un truc. Mais le truc du ruban, si vous mettez un bout de ruban, c'est que le ruban, ou alors un ruban élastique aussi, ça peut être sympa. Ou de l'élastique large, si vous avez. Mais pour le coup, si vous mettez un petit bout de ruban comme là, par exemple, ça pourrait être très joli de mettre un petit bout de ruban. Si je mets un bout de ruban, le bout de ruban, ça vous limite dans le stylo, au niveau du stylo. Que l'élastique, vous pouvez mettre différentes tailles d'élastique. Je suis en train de faire des bêtises, pour ne pas changer, bien sûr. Voilà. Donc, je vous conseille, une fois que vous avez positionné votre carnet, de regarder où doit à peu près, vous mettez au milieu, de regarder pour faire sortir l'élastique. Alors, comment vous expliquer? C'est que si vous mettez l'élastique, hop, j'aurais dû prendre un morceau plus petit, ça aurait été encore plus facile. Si vous mettez l'élastique trop sous le carnet, quand votre stylo va se positionner, il va pousser votre carnet. Donc, vérifiez bien, quitte à ce qui dépasse ici, on s'en fiche, enfin, à ce qui déborde même sur le côté ici, on s'en fiche, dès lors que votre point de colle, en fait, il sera en dessous. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair, est-ce que vous comprenez? 3 cm, pli à 9. Si j'ai bien suivi. Alors oui, c'était pas sur 9,2, c'est ce que j'ai dit, je me suis trompée en fait. Du coup, j'ai fait 3 cm pour la bande, là, ici. 3 cm sur 10, et j'ai fait un pli à 0,9 de chaque côté. Après, ça a adapté en fonction de votre carnet. Donc, voilà, il faut limite à ce que ça dépasse ici. Bon, là, c'est un peu trop large, mais le faites pas trop en dessous, parce que sinon, quand vous allez y mettre votre stylo, c'est trop en dessous, le stylo va pousser le carnet. C'est très clair. J'espère que c'est assez clair. Donc voilà, je vais enlever le carnet pour pas faire de catastrophe. Et du coup, je sais pas si c'est assez chaud. Donc je vais essayer de pas me brûler en direct, parce que alors ça c'est pareil, j'ai un gros pistolet à colle qui est avec un interrupteur et tout, qui est très bien. Sauf que je le prends pas parce qu'il est énorme. Il doit être encore plus gros que le projet. Ça n'a pas trop d'intérêt.
Alors la colle chaude, c'est pareil, c'est un truc que j'utilise en loisir créatif, mais que j'utilisais pas forcément en scrap, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça allait pas avec. Et au final, c'est vraiment pratique. Alors, des fois, même sur des projets, on va dire, plus simples, des cartes, des choses comme ça, ou des boîtes, des fois, quand vous mettez un ruban, quand vous mettez quelque chose et que ça tient pas, que ça se décroche à chaque fois, mettez une pointe de colle chaude. Et du coup, vous le faites sûrement déjà, mais moi, je sais pas pourquoi je m'étais pas interdit, mais j'y pensais jamais. Et du coup, c'est pas mal parce que ça évite que les trucs. Par exemple, des fois, quand je fais des petits cadeaux invités, des choses comme ça où il y a des rubans, et ben j'ai tendance à mettre un point de colle chaude quand il y a le ruban ou un petit ruban ou quelque chose de déco, une déco, parce que je me suis rendu compte que quand ça tombe, bah, les gens comme ils savent pas le remettre, bah, souvent bah, ça reste comme ça et puis ils le refixent pas. Donc du coup je fixe bien avec un avec de la colle chaude. Donc voilà, après votre attache, vous voyez. L'avantage c'est que comme c'est plastifié, même si jamais ça va pas, vous le décollez et puis vous en refaites un autre. D'accord. Donc voilà, là on va remettre le petit carnet. Et je vais vous montrer les pochettes. Alors les pochettes sur le côté, je vous montre juste par... enfin, je vous montre, je vais le faire avec vous. Mais après, ça, c'est vous qui allez agrémenter votre truc comme vous le souhaitez. Hein. D'accord. C'est vraiment... moi, j'ai fait ça comme ça. Après, j'ai fait une pochette ici avec des trombones. J'ai fait... voilà, ça, c'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire. Donc, ici, moi, je vais garder mes fleurs. Hein. Voilà. J'ai fait une pochette qui fait... Alors, attendez, est-ce que j'avais pris les mesures ou pas? La pochette intérieure, voilà. J'ai fait une pochette qui fait... j'ai pris un papier qui fait 9 sur 8. Voilà. 9 cm. Alors attendez, c'est ça. Un morceau de papier qui fait 9 cm sur 8 et j'ai fait un pli à 0,5 sur les trois côtés. 0,5. 9 sur 8. C'est ça. Bon, j'espère que ça va, que c'est pas trop fouillis dans les explications. « 9 sur 8, pile poil. 8, 9. Après, vous pouvez faire 10 sur 9 et faire un pli à 1 cm. Hein. C'est vous qui... C'est comme vous le sentez, en fait. Mais après, vous pouvez faire aussi un système, une petite enveloppe. Vous pouvez, c'est l'avantage de ces petites pochettes, de ces petits projets-là, c'est qu'après, vous l'agrémentez comme vous le souhaitez. Vous y mettez ce qui vous est utile. D'accord? Si ce qui vous est utile, c'est d'y mettre des post-it, bah vous mettez des post-it. Si vous voulez pas de pochette, moi la pochette, je me disais pour les tickets de caisse, pour des choses comme ça peut être bien. Après, chacun voit en fonction de l'utilisation que vous en avez. C'est un projet que vous pouvez décliner sur plein de choses après. Vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser que pour les courses. Donc, une fois que vous êtes là pour limiter l'épaisseur, alors pareil, on pourrait faire une petite pochette avec un soufflet. Moi, je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai voulu le faire, du coup, mon projet, ça s'écrasait la pochette. D'accord? Parce que j'avais pas assez d'épaisseur dans mon projet. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je coupe juste en biais ici pour que ça ne me gêne pas au niveau du collage. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Juste en biais à l'angle. Hop. Et là, pareil, on colle. Donc ça, après, voilà. Si vous ne savez pas tout de suite la taille de la pochette que vous voulez, vous pouvez la faire après. Il n'y a pas très bien les explications. Ah, parfait. Merci, Christelle. Bon, je suis contente parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de monde, enfin qu'il y ait beaucoup moins de monde que ça. Et en fait, il y a plein de gens qui se lèvent tôt le matin. C'est difficile après le week-end de trouver un créneau. Et puis, voilà, le mardi soir, c'est une chose. Mais c'est vrai que j'avais envie de mettre un autre créneau, un autre moment de la journée. Et effectivement, pour en avoir discuté avec mes collègues, enfin surtout avec ma marraine, avec Pamela, hein, pour celles qui la suivent sur sa page, et bien 9h30 c'était pas mal parce qu'effectivement c'est l'heure où même si j'ai des enfants, je peux peut-être m'échapper à ce moment-là, peut-être que je vais faire mes courses mais plus tard, enfin voilà.
Oui, en porte-chéquier aussi, Virginie, c'est possible. Donc là, après, vous le positionnez. Bah, le but, c'est de le centrer sur sur votre, sur votre page, hein, sur votre rabat. Bon, il n'est pas hyper... Oui, voilà. On pourrait faire aussi une petite découpe pour faire un genre d'onglet. C'est vraiment comme vous allez le sentir. Moi ici j'ai mis des trombones, mais c'était pour décorer. Mais ça peut être utile de mettre des trombones pour accrocher des petites choses. Hein. D'accord. Et de l'autre côté, en fait, eh bien, j'ai fait un autre rabat. Alors là, vous allez voir, c'est aussi très simple. Le rabat mesure la hauteur de la pochette, donc 18. Attendez. Pochette sur rabat. Pourquoi j'ai mis 19? Non mais, je suis vraiment pas réveillée. Hein. Non, 19, oui, je vous dis des bêtises. Pourquoi? Ah non, 18, c'est le carnet. 19 sur... Alors moi, je le fais de 4 cm. 19 sur 4, et j'ai arrondi les angles pour que ça aille dans la même continuité que mon projet. D'accord? Exactement, Catherine. Le monde appartient aux gens qui se lèvent... aux personnes qui se lèvent tôt. Mais quand je dis ça à mon mari, il n'est pas trop d'accord. Voilà. Moi, j'aime bien me lever tôt. Alors, voilà. C'est une façon de... Après, je jette pas la pierre aux gens qui se lèvent pas tôt, hein, mais j'aime pas dormir, en fait. J'ai l'impression de perdre du temps quand je dors. Un peu particulier comme façon de voir les choses, mais je suis toujours debout très très tôt. J'ai 1000 choses à faire. J'ai 1000 choses à faire, et du coup, j'aime bien me lever tôt. Voilà. Et là, je vais reprendre ma petite perforatrice d'angle. Et je vais arrondir les angles. Donc, par rapport aux gens qui souhaiteraient passer commande de matériel, donc j'ai une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez passer commande, qui actuellement est en anglais, mais va bientôt au mois de juin passer en français. Si votre problème c'est la langue de la boutique, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, j'ai des clientes qui font ça et je passe la commande avec elles. Il n'y a aucun souci. Voilà, je l'ai fait un peu grand, je sais pas ce que j'ai fichu. Pour toutes les commandes, dès lors que vous utilisez sur mon blog, il y a un code qui s'appelle le code hôtesse que je pourrais remettre ici. Si vous l'utilisez, je vous envoie en plus de la carte de remerciement que j'envoie à mes clientes chaque mois quand elles commandent, enfin chaque mois, à chaque commande. Il n'y a aucune obligation de commander tous les mois, même si, pourquoi pas, hein, mais aucune obligation. Je vous envoie vous avez un cadeau, je vous envoie un petit cadeau pour vous remercier. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Si vous ne connaissez pas les produits, si vous avez des questions, s'il y a des choses, ou si vous avez des questions même sur les ateliers en ligne, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me fais un plaisir d'y répondre. Si jamais, pour une raison X ou Y, j'oublie de vous répondre, n'hésitez pas à me relancer, hein, d'accord? Ça peut m'arriver comme tout le monde. Des fois, j'ai des gens qui me disent, je vous ai demandé, vous m'avez jamais répondu. C'est pas volontaire de ma part, c'est que j'ai zappé ou j'ai lu le message puis j'ai oublié de revenir dessus. Mais n'hésitez pas, hein, je pense que j'essaye de répondre dans un délai très raisonnable. Mais après, oui, ça m'arrive des fois de ne pas être avec mon téléphone. Même si c'est assez rare quand même. Depuis que j'ai lancé les lives et où j'ai beaucoup de messages, de choses comme ça, je suis assez souvent sur mon téléphone. Mon téléphone ou mon ordi. Donc, n'hésitez pas, le prenez pas pour vous. Si jamais j'oublie de vous répondre, c'est vraiment, vraiment pas volontaire. Hop. Et là, une fois que j'ai arrondi mes angles, eh bien, je viens coller mon rabat. Donc pareil, je suis pas obligée de faire un rabat. J'aurais pu faire une deuxième pochette comme là. Donc ici, hop, je vais mettre. Donc vous voyez, le carnet, il bouge. Enfin, il bouge. Là, il bouge un petit peu. Je sais pas si c'est le stylo qui est adapté. Je pourrais coller effectivement la dernière feuille sur le papier cartonné. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, après, vous aviserez en fonction. Ici, c'est pareil, j'ai mis un gros truc de colle, donc, mais tout va se mettre. Ouais, c'est pas le bon stylo que j'ai pris. On va mettre un crayon. Donc c'est pour ça, il faut voir après vous l'épaisseur. Peut-être que 1 cm de marge avec un papier un peu plus grand, c'est mieux. C'est vous qui choisissez. Donc voilà. Et les petits tags ici que j'avais mis, c'est des petits tags qui sont réalisés avec la avec cette perforatrice là de chez Stampin' Up, qui est juste génial, qui vous permet de faire effectivement de très jolies étiquettes avec 3 tailles différentes. C'est-à-dire que la plus grande fait 5 cm. On peut l'utiliser pour faire des étiquettes cadeaux, pour je vous montre parce que je l'utilise souvent, mais je la montre pas forcément à chaque fois. Donc là, je le fais sur une petite chute de papier, hein, mais ça peut faire des grandes, des petites étiquettes. Vous voyez, on utilise. Alors les perfos Stampin' Up, elles sont génialissimes. Là, c'est 5 cm sur la plus grande goulotte.
je mets mon papier. Regardez, ça vous fait une super... Bon, là, mon papier est un peu mal coupé, mais ça vous fait une super jolie découpe. Et on peut le faire en plus petit, d'accord? Vous pouvez faire en 5, vous pouvez faire en 4 et 2 cm, c'est ça, 4. Ouais, c'est ça, 4. Et ça vous fait des très très jolies étiquettes. Donc c'est vraiment... C'est un accessoire, je ferai d'autres projets avec cette perfo. C'est un des accessoires à avoir qui peut vous permettre de faire des étiquettes cadeaux, des pochettes, des cartes, on peut faire plein de choses avec. Voilà. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout est clair pour vous. Alors après, oui, moi j'avais tamponné mon petit carnet pour donner un peu plus de cachet. J'avais fait des petits tamponnages. Alors, je ne sais pas si on va les voir, c'est tous les mêmes. J'avais pris je l'ai fait vite fait avant de démarrer. Bien sûr, je vais retrouver. Vous pouvez tamponner. Voilà. Vous pouvez tamponner les feuilles ici et là, enfin les feuilles, les papiers avec des petits tampons différents. Ça donne encore un petit cachet supplémentaire à votre carnet. Voilà. Donc notre petit carnet est terminé. J'espère que ça vous plaît. Je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne journée. Voilà, j'ai pris 1 heure de votre temps. 1 heure et 1 minute. Donc ça va, je pensais que ce serait plus long avec celui-là. Donc je retourne la caméra pour vous souhaiter un bon week-end. Hop, juste le temps pour moi de retrouver de la lumière. Attendez, excusez-moi, parce que là ça fait un peu sinistre mon truc, mon affaire. Ça ne marche pas non plus. On va faire comme ça. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end. N'hésitez pas à me partager vos réalisations. Et puis, on se retrouve donc mardi soir pour le prochain live. Et je suis ravie, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous remercie tous d'avoir été présents ce matin. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.